Amessi et Bito, Allez, Stam. au travail. Un homme, il marie sa fille. Passons aux choses importantes. Voilà, Voilà, exactement. exactement. Un monsieur, sa fille, elle vient et dit, papa, j'ai connu un garçon. Mazal Tov, ma fille. Il m'a donné la bague. Mazal Tov, ma fille. Il a donné la bague. Le Regarde, garçon, c'est pour des il jeunes, a, ou non, il a fait la un proposition, cadeau. proposition de mariage, ça veut dire Ah, ouais. l'expression. Le père, il lui dit, Mazal Tov. Il lui dit, papa, Mazal Tov, arrête de me dire Mazal Tov. Prépare-toi, prépare, Ouvre le portefeuille. ouvre ton portefeuille. Combien il doit lui donner? Minimum. Ça veut dire le Rav. La vache, le Rav, elle dit à son père, Matat Hacham, ne me fais pas honte. Je vais rentrer au mariage. Elle va chez le rabbin et dit, monsieur le rabbin, mon père, avare. Combien le père, combien le Rav, il va lui mettre pression morale sur le père de faire sortir de sa poche? Minimum. Alachiquement. 3 SMIC. 3 mois de SMIC. La Ktouba d'une femme, c'est 212. Hamishim Zouz. 50. Ouais. Divisé par 4. 50 Zouz, c'est 3 mois. 3 SMIC. Il ne doit pas aimer le. Faire une Seouda, 40 000 Il ne shekels. doit pas aimer le khatan. à peu près. Ah, SMIC, non, pardon. SMIC, c'est Non, moins. 20 000 shekels. 20 000, ouais. Ah, moi, je faisais. Ouais. Bon, c'est ça. Il y a un minimum déjà. On sait de quoi on peut commencer. Pour faire un mariage, c'était 100 000 shekels. Exact. Ah, 500 000 shekels. Bon. Il faut savoir combien ça coûtait à l'époque, combien ça coûtait un mouton, combien ça coûtait un sac de farine. Bon. Alors regardez, Amassi et Bito, Stam. Maintenant, Nafkamina. C'est quoi la Nafkamina? C'est que le père, il a dit à sa fille, ah, Mazal Tov, ma fille, je vais t'aider, bien sûr. Et après, le père, il est mort. Ah, mince. Maintenant, Facile. il y a les frères. Les frères, ils disent à la sœur, elle n'est pas héritière. Elle n'est pas héritière. Ils lui disent, papa, il a dit qu'il va t'aider, il n'a pas dit combien. Combien tu as le droit de prendre? Je crois que tu vas prendre tout ce que tu veux. 50 12. Une question là, à la fin. Oui. Ah. Alors regardez, un messie de bitostam, sans dire. C'est combien? C'est 50. Là, il frotte là, les hamishim zouz. C'est quoi les hamishim zouz? Les hamishim zouz, c'est les habits, c'est la quantité, c'est une somme d'argent suffisante pour acheter à une femme normale, classe moyenne, ses habits pour un an. Une femme, quand elle se marie, combien elle doit amener des habits au mariage? Combien elle doit amener? 30 tenues, combien elle doit amener? Pour ne pas être mal vue. Je me rappelle quand je me suis marié, j'ai les larmes aux yeux. 3 pantalons, 2 vestes, 6 chemises. C'est comme ça que je suis venu avec une valise. Mes parents n'avaient pas d'argent. Avec ça que je suis rentré, j'ai commencé ma vie comme ça. Ma femme, elle a amené une armoire. J'avais honte. Je me rappelle chaque fois que j'ouvrais son armoire, je voyais, waouh. Moi, j'ai rien. Moi, j'ai une étagère avec quelques chaussettes et tricots de corps. Et regardez, elle. Bon, j'étais content pour elle, mais alors pour qu'une femme, elle n'ait pas honte de son mari, son père, il doit lui donner en édounia de quoi s'habiller un an. Aujourd'hui, c'est beaucoup. Le père de qui? Aujourd'hui, De la mariée. Aujourd'hui, j'ai regardé un jour, j'avais vérifié combien l'homme de l'Occident consomme en textile par an. Il y a une consommation. Vous savez combien? Statistique. 22 kilos de textile. Beaucoup, non? C'est une valise que tu prends pour voyager en route un homme en moyenne. Ce qu'il use, ce qu'il jette, t-shirt, ouais, pas. Non. C'est un manteau d'hiver aussi, c'est tout. 22 kilos de textile. C'est pas tellement. Chaussettes que tu jettes. Si, chaussettes, tricot de corps. Mais non, c'est pas beaucoup. 22 kilos de textile. 22 kilos. 22 kilos de textile, ça veut dire De que tu tissu, jettes. alors. Oui. De tissu, pas jettes. de vêtements. Que tu renouvelles par an. Oui. 22 Le kilos. renouvellement. Une chemise, elle fait 300 grammes. Oui. Tu as des pantalons, c'est plus long, oui. Tu vas jeter des pyjamas, tu vas jeter. Les chaussures ensuite, non? Non, les espadrilles, non. Les chaussures, un homme, il jette en moyenne, ça dépend, dans l'Occident, ça dépend entre l'Américain et l'Européen. L'Européen, il jette 2 paires par an à peu près. L'Américain, il jette 2 fois plus.
Parce qu'il met des sneakers. Non, mais aux États-Unis, tu vas aux États-Unis acheter, tu vas à Sketch, tiens, le premier au prix, le deuxième moitié prix, le troisième gratuit, le quatrième, il Non, te mais paye pour une paire de chaussures, une paire de chaussures moyenne, elle est faite pour marcher quand c'est des chaussures simples, cheap, c'est 100 km les souliers. Ils sont faits pour marcher 100 km. Quand tu achètes, quand tu achètes une belle paire de chaussures, elle fait du 400 km. Ça veut dire, en théorie, tu marches 400 km à semelle et les bousiller. Oui, mais quand tu es dans un pays où les C'est Mitsahim, l'origine. elles sont toujours des Mitsahim de fou. Alors Ouais. ça, Mais les Mitsahim, mais aussi ça les fait Mitsahim. consommer beaucoup plus. Tu dis, regarde, Non, voilà, les celle-là, moitié prix, celle-là, elle me l'a fait cadeau. celle-là, moi, Les j'en Américains, achète c'est des trois, tarés. quatre, Bon. ça y est, Mais je te parle d'une manière générale. L'homme dans l'Occident, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un homme, il va donner à sa fille de quoi se marier, il doit lui offrir 22 kilos de textile. Ouais. Mais il ne faut pas oublier une autre chose aussi, c'est que les produits Oui, d'antan, ah non. et ils étaient de qualité et ils duraient plus longtemps. C'était Non. pas, ils fabriquaient une Non, chaussure, tu avais une chaussure, tu l'as gardée 5 ans avant qu'elle s'use. À l'époque, c'était C'était tout des trucs. une toile de tissu, un morceau de tissu. Oui. Non, mais un homme, il doit donner à sa fille 22 kilos, un équivalent de 22 kilos de textile. Là, il frotte la mechamishim zouz. Pasak la achnissa aroma. Le père, il a dit au garçon, il lui a dit, qu'est-ce que tu donnes? Il dit, moi, je t'amène les factures. Il n'en a rien du tout. Il amène les factures. Le père de la fille, il a dit, nu, tu la prends. Ça veut dire, à toi de l'habiller, à toi de faire tout. Au moins 52. Non, il n'y a pas. Même ça, il Le veut père, il pas. a dit, même ça, je ne donne pas. Pasak la achnissa aroma. De là vient l'expression aroma. לא יאמר הבעל כשאכניסנה לביתי אכסנה בכסותי, אלא מכסה ועודה בבית אביה. Il dit, tu sais quoi, quand tu rentres chez moi, il y a tout je t'ai acheté une garde-robe. Quand tu sors de ta mère, de la maison, tu sors en pyjama. Ton père, c'est un radin, qu'il ait honte. Ouais, mais la honte, elle est pour lui aussi. Hein. Ah, Allez. Non, après, il reste tout bot. Non, il dit, sors de chez tes parents, viens chez moi, je te donne tout. Mais quand tu repartiras, si tu repars, si tu divorces, tu ne sens rien. Bon. Ah. Non, alors il dit, non, non, alors, il dit que quand elle sort, déjà, il doit lui payer pour le aîné. Pour qu'elle sorte à l'époque, quand les filles elles sortaient. Bien habillé. Voilà, bien habillée, avec l'or et tout ça. לא יאמר כשהכניסנה לביתי אכסנה בכסותי, אלא מכסה ועודה בבית אביה. וכן, המסית היתומה לא יפחות לה מ50 זוז. ואם יש בה כיס, מפרנסים אותה לפי כבודה. Très intéressant, d'après la halakha, vous savez. C'est écrit dans la halakha. Il y a le rave de la ville. Il y a une orpheline, elle vient. Yetoma. Il y a une orpheline. Rabbi, j'ai besoin de me marier. Le rave, il cherche, il ramasse, il essaie de gratter. Il a ramassé 20 zouz. Il vend le Sefer Torah de la ville. Il faut qu'il y ait le minimum 50. Ça, c'est Mochrin Sefer. Ça, mais le minimum, là, il frotte la Mechamishim, c'est-à-dire jusqu'à 50, tu vends un Sefer Torah. Plus que 50, non. Bah, Shabbat à la synagogue, Bah, il doit faire il des a enchères pour aux enchères. qui Mitoren. Et s'il y en a 5 ou 6 comme ça, alors quoi, il va vendre 6, c'est faire tout. Eh bien, il va vendre, c'est sur le public, c'est le calme. Non, Il va récupérer 300 zouz, 200 zouz. C'est Sur un Sefer. un frérot, hein. Hein? Ah, c'est super. C'est intelligent, quoi. Mais si vous, Non, ça montre l'importance. Bien Voilà, sûr. exactement, ça montre l'importance. Si on est capable de vendre un Sefer Torah pour une Kala, ça veut dire que. Enfin, une Kala orpheline. Maintenant, Ve'im Bakis. Maintenant, la Kala, elle vient. La Kala, elle vient. C'est une fille d'un homme digne, propre, tu vois. Sa sœur, elle s'est mariée, ils lui ont fait un beau mariage. Son père, il a fait faillite, le pauvre. Il tapait Khalava Galgal, il n'a rien du tout. Elle vient, elle dit au Rav, maintenant, il y a dans la caisse, la communauté, il y a dans le compte du comité, il y a, admettons, 300 sous. Il n'y a pas encore une autre Kala qui est venue taper à la porte, mais le Rav, il n'a pas envie de lui donner plus que 50. Parce qu'il dit, demain, ils vont venir d'autres. Eh ben non. Il est obligé de lui ajouter. Évidemment, il ne va pas lui donner toute la caisse. Mais d'après son kavod, il ne peut pas. Il va lui dire, fais un petit mariage, oui, mais il ne peut pas lui dégrader qu'au mariage, elle va servir des crêpes.
Ça veut dire qu'il n'est pas obligé d'arriver au niveau du mariage de sa sœur. Non, ça non. Mais par exemple, il va diminuer sur les invités, sur le nombre des invités, mais il va leur donner les plats qu'elle avait l'habitude de donner. Tu comprends? Elle ne va pas leur donner un schnitzel. C'est une responsabilité quand même. Il a une communauté. Il y a des règles. Il y a des règles. Ouais, Il y a des règles. Il y a des règles. Oui. Alors maintenant, on va voir après. Yatom et Thomas, qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Mais Farnesim, les filles qui voda. Ça, c'est les gabayet tzedaka. Amarabaye. Hamishim zouze pshite. On donne des ouzim pshutim, pas des ouzim tsurim qui étaient beaucoup plus chers. Mimai, d'où je sais, midektan et sefa. Imiesh bakis. S'il y a de l'argent qui reste plus, mais Farnesim ota les filles voda. Ramrin an maikis. Amarachva arnagi shel tzedaka. La coupe de la tzedaka. Visal kataatin. Hamishim zouze mamash. Imiesh bakis. Il y a plus. Kamaya vinala, combien on lui donne? Alors, même 400 zouz, c'est énorme. Et la shmarmina hamishim zouzé pshité. 400 zouz, c'était une très belle. À l'époque, regardez. Allez. À l'époque, 400 zouz, c'est 24 mois de paye. C'est un très bon mariage. 400. 400, c'est un très beau. Ah oui, 2 ans combien? 2 ans de paix. 400, c'est 8 fois plus. C'est 2 années. 2 années de SMIC. Ça va encore. Ouais, 2 années de SMIC. C'est beaucoup. 4 fois 2000 euros, ça fait 48 000 euros. Pas mal. Oui, mais à l'époque, Non, ça veut dire. pour l'époque, Beaucoup. c'est quand même 2 mois, 2 ans de subsistance. Oui, subsistance, c'est beaucoup, c'est énorme. Aujourd'hui aussi. Non, mais aujourd'hui, c'est pareil. Ouais. Oui, c'est vrai. Un mariage à 50 000 euros, c'est un bon mariage. C'est un très bon mariage. Ouais. Bon, On parle du mariage, on ouais, parle d'un mariage. Aujourd'hui. 50 000 euros aujourd'hui, ça C'est fait 200 000 shekels. shekels. 200 000. 200 000 shekels. C'est pas encore la folie. Ça dépend où tu habites. Ah, Ça fait combien? 200 000 shekels. C'est un beau mariage. Tu n'invites pas 400 personnes. Tu invites 200 personnes. Non, mais c'est pas. Hein? pareil, Ah, c'est grand-chose. pour ça que je dis que C'est pas pour une seule C'est soirée. ça que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai C'est dit. ça, en fait, il faut voir. Est-ce que c'est une soirée? Est-ce que c'est le Shabbat? Mais Est-ce que Le aîné, tout ça. C'est le kiddush à la synagogue, je crois. Hein? 200 shekels qui touchent à Estelle. Non, enfin, c'est pour, Ouais. pour faire tout un mariage à 200 000 shekels, il faut. Ouais. Moi, j'ai fait un 200 mariage 000 shekels. à mon fils. J'ai pas fait dans une salle chère. Les habits, la famille, tout ça. Je suis arrivé à 150 000. Ouais. Non. Ça va vite, hein. Combien Ça va très vite. d'invités il y avait? 200, nous on a payé, 200, eux ils ont payé. 400 invités. Oui, 400 par assise, 450. Mais ça coûte très cher, Ah oui. très cher, très cher. Aujourd'hui, tout est cher. Mais quand même, Il faut l'amener, moi. oui, il faut aller à Bnei Brak. Moi, je dis aux gens, Ah, dans les salles, tu payes 400 shekels. À Bnei Brak, tu payes 200. C'est moins beau, c'est vrai. Oui, c'est C'est vrai. moins c'est beau, vrai. mais moi j'en ai Mais- vu de qualité. Oui, mais Il y a non, des non, mais il faut. catering qui sont. Mais on n'est pas obligé de prendre le plus beau. Je dis même aujourd'hui, donner aux enfants, c'est par principe des fois. Par principe, je dis à ma fille, soyez terrara de cette génération, c'est je veux tout avoir. Non, je ne prends pas tout. C'est pas une question, j'ai de l'argent. C'est pas une question. Je dois aller m'acheter tout le temps le plus beau qu'il y a dans le magasin. Je suis obligé d'acheter le plus. Pourquoi je ne peux pas acheter 1 degré de moins, 2 degrés de moins? Pourquoi? Bon, une fille, c'est un peu différent, mais quand même. C'est vrai. Mais quand un père, Mais il ça- laisse la fille faire ça, il arrive au mariage, il met le fil à la gorge. Mais pas seulement ça, avec son mari après, ça fait des histoires. Parce qu'elle ne sait pas se contenter de moins. Je connaissais un gars à Ranana, il est venu. Il m'a dit on m'a proposé une fille de riche. Je lui ai dit une fille de riche, elle va t'amener peut-être un beau mariage. Je lui ai dit mais après, elle va te coûter pas moins cher. Tu vas devenir son serviteur. Il m'a dit, il était jeune, il ne comprenait pas ce que je lui disais. Elle avait 20 ans. Bref, quelques années, ils sont mariés, ils ont eu déjà des enfants. Il m'appelle un jour paniqué. Il me dit voilà, elle a 30 ans, la femme. Il me dit, la mère de la femme, elle lui dit, tu sais, ma fille, elle a 30 ans. Il lui dit, et alors? Il lui a Il faut faut la- Il lui a dit, Hein? il faut que tu lui achètes. Elle craque pour la nouvelle Rolex. Avec le crack. Et il m'a dit, ils lui ont mis une telle pression. Mais achetez-la-vous. Ah, Hein? Alors je lui ai dit, appelle, dis-lui, on cotise. Il m'a dit, mais même cotiser. Il m'a dit, même si je paye la moitié.
Il m'a dit la moitié, c'est 10 000 euros. Il me dit 10 000 euros avec. Il me dit, je paye un train de vie de fou parce qu'elle est habituée. Elle est habituée à la femme de ménage. Elle ne sait rien faire à la maison. Il paye une location, le gars, de 17 000. Il m'a dit, je travaille, je meurs déjà. Il m'a dit, je me pars un rond. Il m'a dit, je lui ai dit, mais Simcha donne, etc. J'ai dit, mais tu te rappelles quand on discutait avant ton mariage? Je ne suis pas là pour t'embêter, mais c'est ça une fille de riche. Une fille de riche, ça coûte. Ça coûte. Tu as pris une fille de riche. Son père, il était là au début pour te faire kiffer. Il a dépensé pour toi. Mais tout ce qu'il a dépensé, tu vas le redépenser après pour ta femme. Qu'est-ce que tu crois? Il y a le double. Qu'est-ce que tu crois? Ouais. Qu'est-ce que tu crois? Il y a une expression en anglais comme ça. When you marry for money, you earn every penny. C'est-à-dire qu'on t'a donné, mais après, tu bosses. Tu as raison. Oui. Non. Alors, le Gemara a dit, il te le rappelle, ils disent, qui sait maintenant, ou alors ils sont des divins. Tu as un garçon orphelin qui vient, qui te parle, qui pleure, qui te dit, j'ai même pas de quoi acheter une bague. Et tu as une fille qui vient, tu as deux qui te tapent à la porte. Et tu as un yatom et une yetoma qui viennent demander la tzedaka. Hein? Combien Kodem? Combien en pourcentage? 2 fois. Préférence? Combien? Comment t'as dit deux fois? Comme ça. Alors regardez, Tano Rabbanan, Yatom Vitoma, Sheba ou Parnes. Hein? On est en bas, on est tout en bas. 3 lignes avant la fin de la page. Tano Rabbanan, Yatom Vitoma, Sheba ou Parnes. Mefarnesim Taïtoma. C'est pas, il y a fait méode. C'est-à-dire que le gabaï de la tzedaka, il a 60, il donne 50 pour la yitoma et 10 pour le yatom. Il a 50, il donne que à la yitoma. Parce que c'est pas écrit qu'elle a une préférence sur lui. Quand elle a une préférence, j'aurais dit, tu sais quoi? 60-40 ou 2 tiers, 1 tiers. Non. Il te dit, mais Farnesim est ta yitoma. Même qu'elle est venue après lui. Elle a déposé le dossier après lui. C'est comme l'héritage. Tout, on lui donne. Ça veut dire on lui donne tout ce qu'elle a besoin. Même l'héritage, s'il n'y a pas de quoi nourrir la fille et donc qu'il y a des garçons, on a vu, oui. On donne la fille, pourquoi? Parce que la fille, les garçons, ils peuvent faire le monde. Il y a fait méode. Alors, priorité. Mais Farnesim est ayatom. Mi pene ואחר כך מפני שהאיש דרכו לחזור על הפתחים, היא לפרעות, ואין אישה דרכה לחזור על הפתח, יתום ויתומה, שבאו להינשא, מסיעים את היתומה, ואחר כך מסיעים את היתום, מפני שבושתה של אישה, מרובה משל איש. Maintenant, là, dans ce deuxième cas, elle ne connaît pas encore un garçon. D'accord? C'est arrivé son âge à se marier. À l'époque, une fille à 18 ans, elle est vieille sur le marché. Oui, 18 ans, elle est vieille. À 14 ans, elle est déjà promise. À 15 ans, elle est mariée. Donc, le Dayan, le Rav de la vie, il ne doit pas s'occuper à répondre quand on lui tape à la porte. Il sait qu'il était dans un enterrement, le pauvre. Et il est retourné de l'enterrement, il a vu qu'il y avait 2 enfants. Et il a vu que la fille, elle a 13 ans, il doit déjà commencer à se creuser la tête comme si c'était sa fille. C'est ça un rave. Il dit, mais attends, mais il faut que je trouve quelqu'un, c'est ma fille. C'est lui le tuteur, d'après la halakha. C'est le rave de la vie, le tuteur. Le rave de la vie. Et Thomas? À l'époque, les tomim, on tape à la porte du rabbin. Quand il y a un problème, ils sont là-bas. C'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu crois que quoi? Un rave, c'est pour prendre une paye? Pour prendre le kavod des hopotes? Non, c'est pour tous les problèmes. Et la famille d'entourage? Alors le rabbin doit organiser, il doit dire à tel, mets-toi ici. Mais c'est lui le shérif. C'est lui le shérif. Alors justement, alors il dit. Le shérif, c'est bien. Alors il dit maintenant, l'Ichora, vous allez me dire, c'est ok, quand la Kala a déjà fixé la pauvre à mariage, il y a eu un accident, son père il est mort, Miskina. Humiliation, c'est humiliation. Mais parlons de mitzvah. Est-ce qu'une femme, elle est chayavet bepiria verivia? Une femme, elle est chayavet de se marier? Non! Oui, mais... Non, elle n'est pas chayavet? Non, mais elle permet à un autre de faire une mitzvah. Mais c'est dingue, dis-moi, qu'est-ce que je vais permettre à l'autre? Maintenant, moi, j'ai besoin de j'ai de l'argent de la communauté.
Ça, c'est le Hidouche de la Gemara. Une... Une femme, elle n'est pas Metsuva à Pire Verivia. Donc, c'est-à-dire que Hein? normalement, on aurait pensé que- Mais la pauvre fille, elle a plus honte encore que les célibataires, que le garçon qui a honte que les célibataires. C'est-à-dire les dimensions de Tzedaka, c'est fou. C'est pas la mitzvah. Je suis pas là, moi, pour aider aux gens à faire mitzvah de Pire Verivia. C'est quoi la définition de la Tzedaka? De Machasoro Asher Yarsarlo. Il lui manque, elle est humiliée. C'est la honte, la boucha, c'est quand Oui. on peut dire ça, on peut dire ça. Oui, On peut dire ça. voilà, c'est la Gemara dit. Aujourd'hui, on dit ça aujourd'hui. Mais la Gemara dit. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou, regardez le raisonnement de la Gemara. C'est-à-dire, l'Ichora, le Gabaï Zaka, il doit dire mais attends, toi, Birlal, qui a dit que tu dois te marier? C'est arrivé l'âge, d'accord? Ah, remonte-lui. Tu n'es pas mettre souvent, puis elle arrive bien. Qu'est-ce que tu me demandes de l'argent? Qu'est-ce que tu me tapes à la porte? Elle lui dit j'ai de la bouche à monsieur. Pour un garçon, c'est moins grave s'il reste jusqu'à 23, 24 ans. Moi, je ne peux pas rester à 23. Ils vont dire que j'ai un défaut, les gens. Donne-moi l'argent pour marier. Donne-moi de l'argent pour m'enlever le défaut, Ouais, pour marier. pour enlever la bouche. Et il est chayav de s'occuper. Attends, ça veut dire donne-moi l'argent pour. Alors, qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Si elle n'a pas un khatam, qu'est-ce qu'elle fait avec ça? On va chercher, non, non, il n'y aura Quelqu'un a pas. trouvé. Ah, quelqu'un qui a trouvé. Trouve-moi On et cotise c'est toi pour qui, trouver. c'est toi qui Ouais, signe, mais tu c'est fais toi un qui peu- signe pour moi les engagements. Construire une famille. Ouais. Il n'y a personne. Et puis il y a le côté aussi qu'elle est seule. Et elle n'a plus de parents. Non, Yatom, elle peut avoir, elle n'a pas de père, Ah. elle n'a pas le soutien financier, c'est ça Yatom. Ah. Fiancé. Ah. Il est possible qu'elle ait la mère. Que Oui, sa mère, elle oui, soit- mais- Le père qui n'a pas d'argent. Ouais. Un père qui est pauvre. Ils est considéré comme C'est yatom. pas Non, elle qui est pauvre, elle est Pas pas Yatom, Yatoma. mais il rentre dans la même catégorie. Non. Attends, Un mano. Yetomim Aïnou Ve'en Av, quand il n'y a pas le père, là c'est Yatom. C'est-à-dire, non, mais quelqu'un dans le père à zéro. Il n'y a rien. Là, il n'a rien à Il rendre. doit Mais se il n'est pas battre. Yatom. Il Il est rentre dans- Hani. Il est Hani. Il Il est pas rentre dans la Yatom. catégorie. Ah ouais. Dans quelle catégorie? Je pense. Moi, mon Pas grand-père, la non, catégorie non, de non, Hani, non, pas la non, catégorie Non, de- de ceux qui peuvent prétendre Oui, à la tzedaka. la tzedaka. à la tzedaka, mais On je dit pense qu'il y pas avait qu'il soit le la même. majorité. Je ne sais pas si c'est le même dîn. moi, mon grand-père, c'est fou. Sa mère, elle s'appelait Zohara. Et, et, et pour son père, sa mère, c'était la deuxième femme parce qu'il était marié avec une autre femme. Elle est morte avec les enfants dans la. Donc le père, il était vieux. Et quand la mère de mon grand-père est morte, mon grand-père avait 10 ans. Avait 10 ans, il est resté un enfant de la première femme, ou deux, et ils étaient encore 6. Et il voyait son père qui pleurait plus que normal. Il connaissait, les enfants étaient mûrs. Mon grand-père avait 10 ans. Et au milieu des Shiva, il a dit à son père, pourquoi tu pleures tellement? Tellement. Ça veut dire. Et le père lui a dit, j'ai perdu la vue, je vois de moins en moins, je ne peux pas travailler. Et je dois maintenant faire le travail du dehors et le travail de la. Comment je vais faire? J'ai des enfants. Mon grand-père était le premier de la deuxième femme. Ces deux femmes, elles s'appelaient Zora. Ah, Ah, ouais. Oui, c'est fou. c'est bien, il ne pouvait Oui. pas se tromper entre les deux. Et mon grand-père, Zichrono Livracha, il a pris la main de son père. Il a dit, papa, je te jure, je ne vais pas me marier tant que je n'aurai pas marié ma dernière sœur, Rachel. Elle était toute petite, elle avait 1 an. Mon grand-père, il est parti. Le lendemain de la Shira, il a quitté l'école, sortait avec une caisse, avec des lacets, dans des villages arabes. Il marchait à pied. Toute la semaine, il rentrait vendredi, il donnait à son père l'argent. Il a marié sa dernière sœur et il s'est marié après, à 29 ans. C'était comme ça, déjà, à l'époque. Oui, beaucoup de. Le fils aîné, il prenait Le sur fils lui. aîné, Hein? il Le fils connaît- aîné, le fils aîné, il prenait sur lui. Le fils aîné, il prenait, ouais. Le fils qui était capable. Le fils qui était Forcément capable. aîné. Tu peux prendre et tu peux prendre. Et il a pris sur lui. Mon grand-père, c'était un homme, mais c'est fou. Ça veut dire, c'est des valeurs comme ça. Où tu trouves Ah des ouais, choses comme ça? C'est Quand le à père 10 de ans, tu votre commences la père. vie comme ça. Le père de mon père. Le père Le père de mon père. de votre père. Mon grand-père, c'était pas un érudit parce qu'il a quitté l'école à 10 ans. Il disait, j'ai son livre en judéo-arabe, je vais vous l'amener un jour. Min Habelula. Tout le Kitzur Shulchan Aruch en arabe. Ah ouais? Oui. Avec les marées et comment. Et mon grand-père, tellement il étudiait dedans, que toutes les pages elles se sont séparées. Comme mon grand-père il était grossiste de sucre et de thé et tout ça, il prenait les sacs de farine, il les mouillait un peu, il faisait de la colle et il collait sur les feuilles. Qui est comme ça. Ouais, le livre il est gros comme ça, de l'autre côté, fin de. Et il y a le tampon. Maurice Arabe, commerçant. Ouais.
Il écrivait beaucoup à la main avant. Ouais, et il écrivait. Mon Et père il- aussi, je le voyais parfois, il écrivait des sidorim à la main. Ouais. Il n'avait pas assez. Waouh. Ah ouais. Non, non, on est bon. C'était Torah Trahi. Et par contre, ils écrivaient en donc là, Chassidut. Pratique le monde. C'est-à-dire, Mon grand-père était très proche de. Rashi. Mon grand-père Ah, était très ouais. proche de Rabbi Chaim Pinto, très très proche. Rabbi Chaim Pinto, il venait se fournir chez mon grand-père, parce que mon grand-père, à la fin, il est devenu riche. Mon grand-père a obtenu, à l'époque des Français, la licence du sucre au Maroc. Tout le sucre, c'était mon grand-père. Le sucre, il venait de France, des raffineries. ouais, ouais, ouais. Ils arrivaient avec le bateau à Casablanca. Mon grand-père, il allait à Casa. Il y avait les camions qui venaient. Chaque camion qui montait, qui prenait du sucre, il payait à mon grand-père. Quand le Maroc il a eu l'indépendance, le roi il a enlevé à mon grand-père le sucre et il a donné à son cousin. Mais mon grand-père il n'a pas eu peur. Il est parti attaquer le roi dans la cour suprême. Ils lui ont dit, Yehudi fou, tu veux qu'on te coupe la tête? Il a dit, pourquoi moi j'ai volé? Dites-moi qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi vous me l'enlevez? Le roi l'a envoyé. Le pêtre. Mais il était, tu vois, c'était un chelou, mon grand-père. C'était droit, c'est tout. Mais parce que lui, de lui-même, il avait une droiture extrême. Il ne comprenait pas que les gens ne pouvaient pas être. Oui, mais c'était comme ça à l'époque. Il est tomim, ça c'est des vrais tomim. Je comprends, des gens, ils n'avaient pas. Quand je te parle, c'est pas qu'il leur manquait leur milky ou il leur manquait des chaussures de sport. Il n'y avait pas de pain. Il n'y avait pas de pain. Il n'y avait pas de pain. Quand un enfant de 10 ans, il sort dehors dans les villages, va savoir combien il s'est fait agresser, combien des coups il a dû prendre, combien de. Tanoura banane. Yatom chez Balissa. Sochrin lo bait. Alors maintenant, regardez comment il s'occupait des Yatomim Obedin. C'est fou comment on est loin, nous, de l'image de la tzedaka. Il y a un jeune garçon. D'accord? Il y a un jeune garçon. Il a 17 ans. Mais il n'a rien, le pauvre. Il doit se marier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lui louent un appartement. Ils lui mettent mita, d'abord, il montre dans la vie qu'il y a une situation. On lui fait une situation, on l'assoit. Et rien qu'après, on lui fait une femme. Comme qui est écrit, Des marsoro asher yarsar lo. La Gemara dit, Des marsoro ze abayit asher yarsar, ze mita veshulchan. Lo, zu isha. Vechen omer e'ese, lo. Ça veut dire e'ese, le lo, le mot lo, c'est une femme. Isha. Ezer kenegdo. Tanu Rabanan. Des marsoro, ata metzuve alav lefarneso, ve'i ata metzuve alav le'oshro. Tu n'es pas obligé de le rendre riche. Asher yarsar lo, c'est tout ça. Afilu sus lirkov alav ve'eved larout stefanav. Il dit, qu'est-ce que la Torah elle a dit? Ce qui lui manque. Tu vois, Il lui manquait beaucoup de choses. tu vois, Il a rien. tu vois Bill Gates. Toi, tu marches à pied, tu le vois au parc Ranana, en train de suer comme ça, il te dit, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Tu dis, ah, Maya, comment tu t'appelles? Tu dis, Bill Gates. Tu lui dis, attends, je te fais un petit volt. Il te dit, attends, d'où tu me commandes? Je te commande Pizza Hut. Moi, je ne mange pas Pizza Hut. Moi, j'ai l'habitude. Tu veux me donner à manger? Moi, je mange du foie gras. Je prends un champagne. Ça, c'est mon repas. Tu es obligé. C'est ce que tu donnes, les marasot. Ne crois pas que tu as jeté de l'argent à la poubelle. C'est comme ça qu'il doit vivre. La Torah, elle a dit des mahasoro. Regardez maintenant, il est la zaken. Regardez maintenant. Attends, mais si c'est Phil Case qui demande comme ça Oui, de ben, je lui donne ça veut dire il qu'il est a en... perdu. Non, il est en manque. Maintenant, il est en manque. Il a laissé avant. Non, il est en manque maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas d'argent. Il n'y a pas de carte de crédit. Il a pas de... Il a perdu. Il est perdu. Et tu vas te dire, Attendez. Quand il est perdu, d'accord, ça c'est une chose. Disons qu'il a fait faillite. Il a plus. Oui, Ça, voilà. oui. Oui, aussi. Mais quoi, il a perdu sa carte de crédit. Il n'y a personne qui est là pour l'aider. Il n'y a personne qui est là. C'est copain avec lui, c'est bon. Il n'y a personne qui est là. Il n'y a personne qui est là. Il est au meilleur restaurant. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il y a personne. Je te donne un exemple pour te donner l'idée. Regarde. C'est difficile de dire il a tout perdu. Alors regardez. Afilou sous l'irkov ve'evel la route de Vanava. Amrou alav il est la zaken. Regardez, il est la zaken. Regardez, il est la zaken. Le rab du Ham Israël. Chez la Karnaani ben Tovim Echad,
Sous Nirkov Alav, il y avait de la route, Stéphane. C'était un homme riche, il lui a loué un cheval et il lui a loué un serviteur pour qu'il court devant lui. Pour dire bougez, bougez, il arrive mon maître. Pas Mahat Lometz à Eved, Veratzou, les Fanav, Shlosha Milim, il a couru lui devant lui 3 kilomètres. Il est la zaken. Il est fou le mec qui est dessus. Il est la Nous on aura vite, c'est ça. Tanou Rabbanan, Maaseh Be'anchi Galil Ha'elyon. Moi, j'aurais demandé le bracha. Shelakhrou le'ani ben tovim echad, mitzipori litra basar bechol yom. Ils lui ont donné une litra de basar. Combien c'est litra? C'est un demi-kilo à peu près. C'est Une livre, ouais. ouais, une livre. 3 steaks. Alors la Gemara dit litra basar maïrevuta. C'est pas beaucoup, c'est pas tellement beaucoup. Alors la Gemara dit amaravuna litra basar michel rofot. Comment? Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui était plus cher? Poulet, c'est plus cher que de la viande. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'un poulet, c'est plus rare et il faut une shrita spéciale. Tandis que la viande chez le boucher, il y a une fois la shrita et tu t'occupes. Voilà. Un poulet, c'est gâté, ça coûtait plus cher. Peut-être qu'il y avait moins. En Argentine, le poulet, il coûte plus cher que la viande. Même ici, la parguette coûte plus cher que de la viande. Une parguette. Avec le parguette, c'est 470 shekels. T'as raison, il a raison, la vérité, il a raison. La viande, t'as 50 Regarde, shekels. tu achètes un kilo de poulet à 30 shekels le kilo, d'accord? Dépece, combien, quand tu enlèves du poulet tout? Tu veux manger du poulet propre, J'ai vu un film comme ça, ils prennent avec un truc, ils gonflent le poulet d'eau. avec de l'eau? Ils injectent de l'eau Ah, partout. d'accord. Le poulet, il est comme ça, il devient comme ça. Tu sais que Meir Bracha, il travaillait, Meir Bracha. Meir, demande-lui. Il travaillait dans la viande à Atarot. Ils avaient des machines à laver, comme des machines à laver. Tu sais, tu mets des morceaux de viande dans la machine à laver. Ils mettent en haut une machine à laver, une vraie machine à laver. Une machine à laver comme que tu vois. Ils mettent de l'eau. Ils mettent en haut de l'eau avec des pesticides, du soja, des trucs. Et la machine, elle tourne comme ça. Tu vas faire rentrer un morceau de viande comme ça, il est comme ça quand tu l'as fait sortir. 20% de. Alors, c'était écrit à l'époque jusqu'à 10%. À l'époque, dans tous les viandes, Badat Bet Yosef, c'est écrit jusqu'à 10% ajouté. Et lui, il a vu qu'il trichait. Il pesait les morceaux avant, il les pesait après. Il pesait avant, il faisait 800 grammes. Quand il sortait, il était à 1300 grammes. Il est parti chez Rav Ovadia Yosef, mais il est honnête. Il est parti, il a dit Rav, je veux quitter le travail ici, c'est des voleurs. Ils volent le public. Et il lui a raconté l'histoire. Rav Ovadia Yosef, il a fait crier presque. Il a dit quoi? Moi, je vais rentrer au Guéhinom, il y a mon tampon dessus. Be'ashgahat Rav Ovadia Yosef. Le vol manifeste Be'ashgahat Rav Ovadia Yosef. Il les a appelés tout de suite. Il leur a dit ou vous enlevez ou j'enlève ma cache-route. Mais, bon, accompagné. Mais à l'époque, le poulet était plus cher. Alors la Gemara dit Iba et Tema, litra basar mamash. Et ça n'enlève pas le goût de la viande. Tu vois pas que la viande, elle est. C'est pas l'idée. C'est que quand tu vas la cuire, elle va perdre son nom. Mais quand tu l'as acheté, Tu sais pas. tu l'as acheté, elle est belle, tu l'achètes. La Gemara, elle dit, alors la Gemara, elle dit, la Gemara, elle dit, elle dit basar mamash. Ravashi Amar, Hatam Kfar Katanaya. C'était un village où on faisait pas beaucoup de shrita. Parce qu'il y avait un shochet, il n'y avait pas suffisamment de juifs qui achetaient la viande cachère. Donc ils venaient égorger fin de semaine. Et eux, pour ce monsieur qui avait besoin de la viande, ben, ils lui égorgeaient tous les jours. Il perdait pour lui. Maintenant, il raconte une histoire de quelqu'un qui a fait des calculs avec le pauvre et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Et bien, un gars, il va chez Rabbi Nechemia. Amarle Bamé à ta sored. Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? Il invite chez lui. Il lui dit, moi, tous les jours, une viande grasse et un bon verre de vin. Tu as choisi. Il dit, viens, mange ce que je mange. Moi, je mange des lentilles. Tu veux pas. Je suis pauvre, je mange des lentilles. Si tu veux que il a dit, Retsandra, il a dit, tu veux manger avec moi, Baradachim? Le pauvre, il n'avait pas de choix. Il s'est mis avec lui, il a mangé avec lui. Gilgel et Imo Baradachim, il est mort. Le pauvre. Le pauvre. Amar, Oilo Lazé, chez Aragon Nechemia, il sentait une culpabilité. Alors la Gemara dit, pourquoi Oilo? Adraba, le contraire, Oilo le Nechemia, chez Aragon Lazé. Il aurait dû dire, Tant mieux. oh là 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 là. Pourquoi il a dit, oh malheur à celui-là qui est mort par Nechemia? Il dit, pleure sur toi, que tu as tué quelqu'un. Il dit, non. Rabbi Nechemia, il a dit, regardez l'homme gâté, un homme qui a l'habitude tous les jours de manger. Il faut qu'il prévoie que peut-être un jour ça va lui manquer. Regarde
son comportement, à quoi il a amené. Qu'un jour, il est mort. Bon, Mais c'est Attendez, Michael, alors, je sais pas comment c'est le riche qui est devenu pauvre qui est mort. oui. Ah, j'ai pensé le pauvre qui avait donné à manger. À l'autre. Ah. La Gemara dit, Non, là, quand... mais la cause de sa mort, c'est parce qu'il a mangé la dacha ou parce De Hadashi, oui, parce il qu'il a- n'avait pas l'habitude, son estomac n'avait pas l'habitude. Ouais, il a été. La Gemara dit, encore fini un maasé, regardez. Il a fait aïe, aïe, Ah, ou d'ata les kamé des Rava. Il y a un monsieur, il va chez Rava. Amarlo, ma mère, ta soret. Qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? Alors, Amarlo, betarnego la ptouma veya inyashan. Un poulet rôti et du vin. Bon, Pas du vin de Chad. table. Chad. Du vin un de. mélange Un château du domaine. Lafite. Château Lafite. Alors, Amarlo, velo chayish lidor kadetibra, t'as pas honte de tomber sur le public, tu demandes la tzedaka C'est bien ça. et tu manges un poulet rôti et du vin. Alors, il lui a dit, Amarle, à tout me dit, est-ce que je mange de chez eux? Je mange de chez toi? Miderachmana Karachina, je mange d'Hachem. Detanina, et la braïta qui dit, Aine kolelecha istaberu, ואתה נותן להם את אוכלם, בעיתו. בעיתם לא נאמר. הרי il dit, אין école, il parle en public, sur un pluriel. אין אכול אליך יסתברו. ואתה נותן להם, au pluriel. Ouais. Et Tochlam, Beïtam, il mange à 1h de l'après-midi, tu donnes. Alors il dit, Beïto, non, Beïto, chez le Kolerad. À chacun, Hachem lui amène ce qu'il doit manger. Ce que tu vas manger aujourd'hui, cet après-midi, Ce qu'il a besoin. Maktoum. Ce qu'il a besoin. Ce qu'il a Oui, besoin. oui. Ce que tu vas manger aujourd'hui, ce que tu vas manger ce soir, Maktoum. C'est Dieu qui te donne. Oui. C'est compliqué quand même. Franchement. Pourquoi? Il lui a dit, Beïtam lo neemar, et la Beïto. Mais la mettre chez Kolerad, Beïchad, que je vous redonne, Panasato Beïto. Adeachi, Atay Arte de Rava, de l'Ochazelet Lisrecheni. Il est en train de parler avec lui. Et Rava lui dit quand même, tu exagères, tu es lourd. Tu manges sur la tête des gens malgré Tu tout. manges sur la tête des gens. Et la sœur de Rava, elle vient. 13 ans, elle n'a pas été chez son frère. Et en venant voir son frère, elle amène avec elle un couffin, avec un poulet rôti et une carafe de vin. Tu as vu? J'ai exagéré avec ma parole. Mange. C'est pour toi. Ah, puis ça, c'est la halakha, ça? Ça, c'est la halakha, ça? C'est Dieu qui a envoyé sa sœur pour qu'il. Il avait l'habitude de manger. C'était un bentovim. C'était un homme qui était riche, oui, habitué. Prends un Marocain, dis-lui, il demande à la il a faim, tu lui dis mange du gefilte fish. Attends, dis-moi. Kodara, Mechila. Mais on peut tirer sur la Avec corde. sauce. Non, on voit. On peut tirer sur la corde. Hein, il vient avec une Non, grosse il voiture termine, et il fait Ah ouais, ça, Non, on peut faire autre chose. C'est autre chose. Rabbi, on peut tirer sur ce lien-là. Non, Faut vérifier. par Non, s'il te dit, non, d'après la halakha, Shulchan Aruch, comme ça, regarde, c'est très simple. Habituez-vous de cette halakha, il faut pas avoir peur. La halakha est très simple. Il y a un gars, il vient, il te dit, j'ai faim. T'as faim, tout de suite, je te donne à manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Je te donne à manger. Il te dit soins médicaux, des dettes, des problèmes. Tu dis, donne-moi ton numéro de téléphone. Je vais appeler tes assistantes sociales. Je vais voir tes comptes de banque. J'investis mon argent. Mais il te dit, non, il te dit, je veux manger, viens manger, viens. Moi, en plus, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue. J'ai pas de quoi manger. Viens. Il y a ici, falafel, shawarma, qu'est-ce que tu veux? Il dit non. Qu'est-ce que tu veux? Viens, Il mange. dit oui. Tu dis oui. Fais des petits là, mange. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Maintenant. Tu as faim. Maintenant. Tu n'as pas faim. Bon, quand tu auras faim, tu trouveras quelqu'un dans la rue. Hein? Ouais. Ça, c'est quand quelqu'un, il te dit, j'ai faim. L'homme, tu lui donnes de quoi même acheter à manger 20 shekels. Quand le gars, il vient, il te dit, donne-moi 100 shekels, donne-moi 1000 shekels. J'ai des dettes. Donne-moi. Ton nom. Je vérifie. Moi, pourquoi l'argent me vient facilement? J'ai envie de vérifier. Qu'il a des tzedaka, il se prend. Il ne faut pas avoir peur. Quand les gens ils te disent des soins médicaux, tu sais combien de fois des gens ils venaient à Nissim? Il y avait une fois un homme il est venu.